Aussitôt débarqué à Cavalère entre le 16 et le 18 août, la première division française libre du général Brosset reçoit pour instruction de Delattre de s'emparer de Toulon. Mais avant d'accéder à Toulon, il faut d'abord libérer Hyères, que des éléments de la 244e infanterie division allemande ont fortifié, notamment au niveau de la côte 186-3 et du Golfe Hotel. À peine l'intégralité de sa division débarquée, le 19 août, Brosset ordonne aux 2e et 4e brigades de la France libre de marcher sur Hyères. Les Sénégalais du bataillon de marche mènent alors une opération de reconnaissance dans les vignes de Mauvanne, mais l'une de leurs sections se fait violemment repousser et subit de lourdes pertes dues aux engins explosifs disposés entre les ceps. Le 20 août, l'attaque reprend avec l'appui des pièces d'artillerie navale et de celle du 1er régiment d'artillerie du colonel Berthe. Le BM5 du capitaine Hautefeuille s'empare du Montredon au prix de violents combats contre les défenseurs allemands. Presque au même moment, le BM11 du commandant Xavier Langlois s'empare de 2 collines fortifiées qui le placent à portée de fusil de la Crau. Le général Brosset, comme à son habitude, parcourt en jeep les lignes de sa division en ordonnant à son chauffeur, l'acteur Jean-Pierre Aumont, de rouler à fond, donnant des sueurs froides à son chef d'état-major, le colonel Bernard Saint-Hillier. Brosset, entièrement à son aise d'être aux premières loges des combats, s'exclame « J'ai 20 ans ». Le 20 août au soir, la première compagnie du 1er bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique tente de s'emparer de la côte 186-3, qui commande l'accès à Hyères. Mais il échoue et doit repousser jusqu'à 6 contre-attaques. Le 21 août, à 1h du matin, les Sénégalais du BM21 du capitaine Fournier relèvent les éléments de gauche du BM24 et marchent le long de la voie ferrée de Provence sous le feu de l'artillerie allemande et parviennent à occuper le quartier des Grès qu'ils nettoient à l'issue de violents accrochages. À 3h du matin, le BM24 tente de s'emparer du Golfe Hotel, mais échoue face à la défense bien organisée. À 9h30, plusieurs canons de 105 et de 155 déclenchent un tir de préparation contre la côte 186-3. À 9h50, les fusiliers marins et les pacifiens du capitaine Magendie remontent à l'assaut de leur objectif, franchissent les barbelés et après une furieuse offensive, la première compagnie réussit à capturer l'observatoire. Magendie reçoit ensuite l'ordre de s'emparer du Golfe Hotel, sorte de gros cubes de béton transformés en blocos et dont l'accès est barré par des fils barbelés. En effet, le BM29 qui devait s'en emparer est bloqué et le colonel Saint-Hillier ne peut s'empêcher de pester contre la pusillanimité des chars d'accompagnement de la 9e DIC qui n'interviennent pas en appui. A l'inverse, la prise de la côte 186-3 peut permettre à Magendie de s'emparer du Golfe Hotel par l'arrière. Pour cette mission, les fusiliers marins et pacifiens sont appuyés par la compagnie anti-chars du 1er R1, par le 3e escadron du 8e régiment de chasseurs d'Afrique et par le 4e escadron du 1er régiment des fusiliers marins, commandant Langlois. De son côté, Magendie forme 8 groupes pour l'assaut, avec les lieutenants et sous-lieutenants Salvat, Loarec, Duchesne, Malfette et Morand, chacun étant chargé d'une tâche très précise.
après un déluge de feu, les groupes de Majandi partent à l'assaut sous le coup de 10 heures et progressent sous un violent tir de barrage avec mitrailleuses et mortiers. Le premier assaut échoue. Glorieux est lui-même blessé. Un second assaut est relancé plusieurs minutes après. Et cette fois-ci, les hommes de Majandi réussissent à pénétrer dans le Golf Hotel et à nettoyer les étages un par un. Saint-Hillier adresse un simple mais sincère bravo les fusiliers marins. Mais en cours de soirée, venus rendre visite aux blessés du BIM et aussi aux prisonniers, procès déclare aux captifs allemands qu'ils se sont bien battus, mais qu'ils avaient trouvé bien plus fort qu'eux, les Français. Alors que le BM-24 et les pacifiens sont occupés devant le Golf Hotel, le BM-21 continue sa progression dans l'Hyères pour atteindre, sans grand encombre, les quartiers de la Gare et de la Croix de Fer. Les Sénégalais sont alors ralentis par la population qui les accueille et les acclame, mais la deuxième compagnie du capitaine Marnet se trouve prise sous le feu d'armes lourdes allemandes postées sur les hauteurs de Costebelle. Marnet doit alors monter à l'assaut avec des pertes pour nettoyer définitivement Costebelle à la grenade et à l'arme légère. Notons que sur le coup, les habitants de Hyères se sont improvisés secouristes pour venir en aide aux hommes du BM-21, pendant que les infirmières pansaient des blessés. En début d'après-midi, le BM-24 et la compagnie anti-char font leur entrée dans l'Hyères, par le nord, pour recevoir un accueil chaleureux. La première DFL a libéré sa première ville en Provence. C'était hier, il y a aujourd'hui 75 ans.